Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 3 de cette série qui consiste donc premièrement on a modélisé donc des chenilles, secondo en deuxième position, deuxième tuto on a fait des roues, et donc maintenant on va pouvoir commencer à animer ça. Donc vous voyez que voilà, je vais vous expliquer. Alors pour beaucoup vous allez certainement utiliser pour la première fois ce qu'on appelle des contrôleurs. Donc c'est un moyen d'animer des objets par rapport à d'autres objets en fait. En réalité, un objet va contrôler le mouvement d'un autre, et on va utiliser cette méthode. Je vais commencer par vous donner une explication simple, et puis petit à petit je vais on va dire faire des choses plus élaborées. Mais là on va commencer par des choses très très simples pour déjà commencer à voilà, quand je vais sélectionner le cercle ici par exemple, vous voyez que les roues tournent, les chenilles tournent. Voilà, on va commencer par là, et puis je vais développer au fur et à mesure. Voilà, pour être clair. Difficile de trouver mes mots ce soir, je dois être un peu fatigué. Donc, je vais repartir sur le tuto où on s'en était arrêté. Donc, pour ceux qui prennent ce tuto en cours, c'est une série. Donc, il faut commencer par le numéro 1, on modélise les chenilles, puis ensuite on modélise des roues, et ensuite on les anime. Et après, vous mettrez ce que vous voulez dessus, un tank, un engin de chantier, une dameuse, enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Donc je repars sur le dernier tuto. Voilà, donc pour arriver à faire tourner les chenilles, donc là vous voyez que les roues ne tournent pas. Lorsque je sélectionne une chenille, j'ai rajouté ici un contrôleur. Alors ce contrôleur, en fait, ici sur la position X par exemple, ça va être donc le cercle qui va contrôler lorsque je bouge ici cette valeur, je modifie cette valeur, on voit que ça fait tourner les chenilles, ça les fait rouler. Voilà. Et il va falloir que je fasse en sorte qu'il y ait quelque chose qui puisse contrôler cette valeur-là. Et pour contrôler cette valeur-là, je vais y rajouter un clic. Vous faites un clic droit dessus et vous ajoutez un contrôleur. Ça vous ouvre cette petite fenêtre ici. Et l'objet qui va contrôler le mouvement de votre chenille, ça va être le cylindre. Donc le cylindre, c'est le cercle, pardon. Le cercle, c'est le cercle de Bézier qu'on a créé pour créer une forme. Donc je clique ici et je vais sélectionner cercle. Voilà. Donc là, pas de problème, je vais sélectionner le cercle. Donc à chaque fois que le cercle va se déplacer sur l'axe X, je reviens sur le contrôleur ici. Donc pour revenir sur les contrôleurs, vous cliquez sur éditer contrôleur. Donc à chaque fois que le cercle va se déplacer sur la position X ici, c'est la position choisie, et bien ici, la valeur qui est X ici et qui permet de faire tourner les chenilles, va se modifier. Donc si je sélectionne le cercle et que je bouge maintenant, hop là, je vais passer mon tank. Je vais remettre ça à 0. Je dois avoir une valeur un peu trop grande là. Voilà, je reviens là. Et donc je vais déplacer, donc voilà. Je vais déplacer en sélectionnant le cercle. J'ai dû faire une bourde, je vais recommencer. Je supprime ce contrôleur. Bon, comme ça me donne l'occasion de faire autre chose. Je supprime le contrôleur et je vais rajouter, donc voilà, je regarde si ça se passe bien. Ok, ça tourne bien. Je rajoute donc ajouter un contrôleur. Ici, je vais sélectionner le cercle. Et donc sur la position X, voilà, je sélectionne. Ah oui, je me d'accord, j'ai compris ce qui s'est passé. Donc je reviens en arrière, je tape 0 ici. J'ai pas sélectionné ma chenille tout simplement. Donc je retape un 0 là, je reviens là, et je vais supprimer ce contrôleur et je vais refaire ça comme il faut. Donc supprimer le contrôleur, ok. Donc là cette fois-ci je sélectionne la chenille bien sûr. Et là je vais supprimer ce contrôleur, puisque là ce contrôleur c'est celui que j'avais mis à l'origine. Donc supprimer contrôleur, voilà. Je resélectionne ma chenille. Voilà, et je repars à 0. Donc j'ajoute le contrôleur, ajouter le contrôleur, là. Donc sur ce qui va contrôler, ça va être le cercle. Et donc sur la position de X. Donc maintenant si je sélectionne le cercle et que je bouge, eh bien on voit que ma chenille tourne. Ça y est, on va y arriver. Je vais faire pareil pour l'autre. Donc l'autre elle est déjà faite.
Je vais quand même la désélectionner, la supprimer ce contrôleur-là. Et j'en rajoute un nouveau. Voilà, rajouter contrôleur. Donc ici, c'est pareil, ça va être le cercle. Et ça va bouger sur la position X. Quand je vais déplacer le cercle sur l'axe X, eh bien, ça va modifier la valeur qui est ici. Voilà. Alors, il faut que je sélectionne le cercle, évidemment. Le bon, celui-là. Et à partir de là, on voit que mes chenilles tournent. Alors, mes chenilles peuvent tourner à des vitesses différentes. On va voir au niveau des vitesses ce qu'on peut faire. Par exemple, ici, je reviens sur le contrôleur, sur les éditer contrôleur. Et je peux modifier, par exemple, la vitesse. Alors, la vitesse, ici, si j'ai donc une variable que je peux modifier, donc je vais venir ici à la place de cette valeur là, je vais faire donc multiplier par 3 par exemple. Donc il faut bien se rappeler que c'est à expression qu'il faut modifier la valeur et pas ici, hein. Un clic gauche, je libère, et lorsque je vais sélectionner, vous allez voir que ma chenille va tourner beaucoup plus vite que celle qui est à côté. Voilà, on le voit là, elle tourne beaucoup plus vite. Donc il faudra que je fasse exactement la même chose pour celle-là. Un clic droit, éditer contrôleur, et ici je vais modifier cette valeur-là, cette variable, et je vais faire multiplier par 3. Comme ça, quand je vais attraper ici le cercle, que je le déplace, on voit que voilà. Donc vous allez avoir le même effet, par exemple, si je sélectionne une roue. Donc ce que je veux pour une roue, c'est qu'elle tourne, elle, sur l'axe Y. Donc ce qui va être modifié, ça va être l'axe Y. Donc là, ça va être Y, rotation. La rotation sur Y. Donc cette roue-là, la rotation sur Y de cette roue-là, un clic droit, insérer, ajouter un contrôleur, sera donc modifié par le cercle sur l'axe X toujours. À chaque fois que je vais déplacer, je vais modifier donc ici la rotation. On va le voir. Je sélectionne le cercle. Je fais tourner. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça ne tourne pas assez vite. Alors ce que je vais faire, je vais la faire tourner plus vite. Et on va voir qu'on peut la faire tourner dans un sens ou dans un autre sens. Donc je reviens sur les variables ici. Voilà. Et ici, je vais marquer pareil. Je vais rajouter, je vais faire multiplier par 3. Je crois que d'ailleurs, il faut que j'aille voilà, coller là, multiplier par 3. Ok. Et là, on va voir que ça va tourner nettement plus vite. Et ça devrait correspondre à peu près au déplacement. Voilà. Je crois que encore, je peux même mettre par 4. Vu ce que j'ai fait auparavant, je la resélectionne. Éditer contrôleur, et là je vais carrément mettre par 4, on va voir. Voilà. Je rattrape mon cercle. Voilà, là ça correspond un peu plus. On pourrait peut-être même presque mettre par 5. Je vais faire l'expérience. Éditer contrôleur, ici je vais mettre 5. Voilà. En fait ça paraît compliqué après des fois, enfin on va un peu approfondir le sujet, arriver à un moment, ça peut paraître compliqué, ça n'est pas vraiment. C'est pour ça, mais je vais quand même y aller doucement parce que ça va pas être évident forcément pour tout le monde. Là ça me paraît un peu mieux. Ouais. Donc forcément, ici, si je voulais la faire tourner de l'autre côté, ben je reste simplement modifier la variable, donc je resélectionne ma roue ici, hop, je reviens sur l'éditeur contrôleur, voilà. Et là, je vais modifier ici cette valeur. Là, je vais faire plutôt. Donc, je vais aller ici, taper un moins devant variable. Moins. Ici, là. Ma roue va tourner de l'autre côté. Lorsque je vais sélectionner le cercle. Voilà. Donc là, on voit qu'elle tourne à l'envers. Ok. Donc là, je vais recommencer ici. Alors, on va voir pour animer toutes les roues. On va juste simplement dupliquer les contrôleurs, on va les copier et les attribuer à chaque roue. Alors, ça va très très vite. Alors ensuite, je réouvre, je vais revenir mettre ça à l'endroit. Là, c'était juste histoire qu'on puisse voir dans quel sens, comment on fait pour renverser le sens. Voilà. Ça va être important après, parce que je vais développer évidemment cette façon de procéder. Hein.
qui peut paraître à un certain moment compliqué, mais qui en réalité n'est pas forcément plus compliqué que si on utilise plein de ici de contraintes. Voilà, c'est des contraintes bien sûr, mais ça, pour moi je trouve ça un peu plus simple. Mais bon, après c'est avec chacun de voir ça, comment il veut faire. Hein. Donc voilà, donc maintenant si je resélectionne mon cercle, je reviens ici, ok, ma roue tourne comme il faut. Donc maintenant cette roue là, elle a une contrainte. Donc là je vais faire un clic droit, une contrainte, oui, elle a un contrôleur. Je fais un clic droit ici et je vais faire copier le contrôleur. Je copie le contrôleur, puisque pour les autres roues, ça va être exactement le même. Donc je sélectionne cette roue-là, et puis je me mets sur l'axe Y ici, et je vais faire coller contrôleur. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les roues. Coller, contrôleur, coller, contrôleur, voilà. Et ainsi de suite, je fais ça pour toutes les roues. Là. Voilà. Donc maintenant, quand je vais attraper mon cercle, et ben voilà. Alors on pourrait faire une expérience que je n'ai encore jamais faite, je vais voir. Si je modifie, ça va être peut-être amusant de voir si je modifie une valeur, si toutes les autres suivent. Voilà, donc là je vais essayer de modifier cette valeur-là, je vais la remettre à 3 par exemple pour voir. Et on va voir si la copie reste, je pense pas finalement. Là j'ai pas vu bouger les autres roues, ça me... Non, d'accord. Ça n'agit pas comme ça, au moins on le sait. Il faut que je remette 5 ici sur l'unité contrôleur. Ici 5. Voilà. Voilà pour ce tuto. Alors donc dans le prochain tuto, je vais essayer de développer un peu justement sur ces contrôleurs et voir tout ce qu'on peut faire avec ces contrôleurs qui est simple. Hein. Je ne vais pas aller chercher dans les choses compliquées. On va faire des choses simples et puis après plus CF unité on va dire. Hein. Donc là l'avantage évidemment on voit bien que ici si je sélectionne le cercle, comme j'ai ajouté, comme j'ai comment mis des contraintes de parenté à objet ici aux roues, lorsque j'attrape ici, enfin pas aux roues mais au cercle ici, lorsque j'attrape le cercle, eh bien tout se déplace et voilà. Je sois dans n'importe quelle position, ça se déplace. Donc là je peux toujours faire une rotation sur Z, RZ. Hein. Là si je le bouge en utilisant les normales, alors il ne faut pas aller trop loin non plus, hein, parce que quand on arrive à 90 degrés, ça tourne plus. Donc là, déjà, la première expérience, ça va être déjà de faire tourner les roues. Déjà, comme ça me paraît déjà pas trop mal. Voilà. Alors après, une fois que vous avez fait ça, bon, si vous voulez continuer à regarder les tutos, vous continuez. Mais je vous invite à le faire très sérieusement, parce que vous allez voir que c'est particulièrement intéressant, ces contrôleurs. Si vous voulez rajouter une cabine de quelque chose, on va faire l'expérience. Hein. Si je rajoute un objet que je veux que je vais rajouter par exemple un cube, on imagine que je veuille modéliser, je sais pas moi, une grue, n'importe quoi. Je rajoute un cube. Ce cube, je vais le positionner au-dessus, voilà, ici. Hein. C'est très simple. Après, je vais juste lui donner un lien de parenté, encore une fois, avec le cercle. Voilà, donc voilà, je l'agrandis vite fait. Hein. On imagine que ça, c'est une cabine de quelque chose. Voilà, un engin quelconque. Ok, voilà. Et là, j'ai juste qu'à lui attribuer un lien de parenté en allant dans les contraintes. Ici, pareil, je vais enfant de cercle. Voilà. Et ici, définir inverse. Et maintenant, quand je sélectionne cercle, eh bien, que je fasse n'importe quoi, je déplace, et voilà. RZ, et je déplace en utilisant les normales. Et voilà.
Voilà, après le cube, bah, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous faites une cabine. Après c'est de la modélisation. C'est pas assez simple, c'est pour ça que je vais faire uniquement les chenilles, parce qu'après, chacun fait ce qu'il veut, hein. On peut faire une cabine de pelleteuse, cabine de tank, enfin peu importe, quoi. Ça c'est pas très compliqué à modéliser, et à la limite vous pouvez même vous lancer dans votre imagination et puis créer n'importe quoi, hein, ce que vous voulez, un engin lunaire, enfin peu importe, on peut tout imaginer, hein. Voilà, comme un robot aussi, hein. C'est surtout les chenilles qui vont être intéressantes avec cet ensemble de tutos. Après le reste, c'est que de la modélisation. Voilà. Merci à tous de suivre SBM6. Et puis, prochain tuto, on va continuer. Je vais essayer de continuer à développer sur les contrôleurs de manière à ce que vous puissiez faire même autre chose que ça avec ces contrôleurs et vous amuser avec. Voilà. Merci à tous et bon courage. Amusez-vous bien.